Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Aujourd'hui, on va faire une classe sur les hors-d'œuvre. Les hors-d'œuvre, c'est pratique, surtout dans le temps des fêtes ou des occasions spéciales. Alors, je vais vous donner des petits trucs, comment faire des beaux hors-d'œuvre très simples. On commence avec du porc. On va faire des petites brochettes de porc thaïlandais. Alors, on a du porc, on a un petit peu de coriandre. Et puis, on va hacher la coriandre vite fait. On rajoute la coriandre au porc. On prend un peu de poivron épicé. C'est un peu thaïlandais, il faut que ça soit un peu épicé. On le rajoute. On prend aussi un peu d'ail. On va gratter. Et voilà. Et du gingembre. Le gingembre, on l'a pelé un peu. Il s'agit de le râper aussi. Un peu plus. À peu près un demi-pouce. J'ai un peu de sauce poisson. C'est ça qui va être notre assaisonnement. Alors, j'ai pas besoin de rien d'autre. On va bien mélanger ça. Pour que toutes les saveurs vraiment se mélangent bien. Une fois qu'on l'a bien mélangé, c'est bon aussi des fois de le mélanger, de le laisser reposer pendant 15-20 minutes pour que les saveurs vraiment se mélangent ensemble. Là, j'ai un petit morceau, un petit emporte-pièce que je prends. C'est pour former nos petites brochettes, c'est pour former nos petites boules. Et la raison principale, c'est que ça va aider à avoir des grosseurs uniformes. Et on presse un peu. Une deuxième. On remplit bien. On enlève. On presse un peu. Une troisième. On remplit bien. On presse un peu. Alors, ça nous donne l'uniformité. Et une petite dernière. Le tour est joué. On enlève et on presse un peu. Maintenant, je prends des petits bambous, des bambous style japonais, que je vais seulement mettre au centre. Hein? On met au centre et on pousse pour que ça tienne bien. La raison pour qu'on les met à l'avance, c'est que quand ça va cuire avec, ça va comme coller avec. So. Alors, je prends mes petits... On va mettre un petit peu d'huile canola. Voilà. Et on va sauter ça. On va les marquer seulement. On va les finir au four. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire ça un peu à l'avance. Si on a des invités, on veut passer du temps avec eux autres, alors on marque ça à l'avance. Et puis, quand les invités viennent, ben, on peut passer plus de temps avec eux autres. Pendant que ça cuit, on va aller faire nos petits twists de champignons. Alors, j'ai un morceau de pâte feuilletée ici. Les pâtes feuilletées qu'on peut acheter au magasin, il y en a plein de choix. Ce que j'ai besoin un peu d'uxelles de champignons. Alors moi, j'ai fait une petite uxelle, j'ai fait sauter des champignons. Après ça, je les ai mis en purée. J'ai rajouté un petit peu de thym, un petit peu d'échalote pour donner un petit peu de goût. Mais on peut faire ce qu'on veut. On peut utiliser des épinards en purée, de la tomate séchée. C'est notre choix. Ce qui est important, c'est la technique qu'on va montrer présentement. Alors, j'ai mes champignons. Je choisis, moi, du fromage parmesan. Je mets du fromage parmesan. Et voilà. Si vous faites des épinards, on peut y aller avec un petit peu de fromage feta. Si on fait des tomates séchées, on peut y aller avec un petit mozzarella, quelque chose comme ça. On va juste faire sauter ça. Voilà. Maintenant, je prends un couteau, notre couteau à pizza. Et puis là, je vais faire des petites lanières. Alors, je fais des petites lanières. Une fois, deux fois, 4,
Et voilà. Et puis maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire un twist. OK? Alors, je fais un twist, comme ça. Si on les veut moins larges, on peut les faire moins larges, comme celle-ci. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, ça va cuire à peu près de la même façon. Une petite dernière. Bon, on est prêt. Alors, ici, je vais juste enlever mes petites brochettes. Je vais les mettre sur une petite plaque. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut les faire jusqu'à ce stage-là. Alors, quand on les fait à ce stage-là, comme ça, ben, quand les invités viennent, on est prêt à les mettre au four. Ça va prendre après 8 minutes, 350. Puis on peut passer du temps avec nos invités. Maintenant, j'ai un petit peu de panure ici, de dorure. Et puis, il s'agit de les parties exposées qu'on voit. Il s'agit de bien les brosser. Alors, les deux parties sur chaque côté, on les brosse. Maintenant, ça va prendre à peu près, je dirais, 12 minutes à 350. Et puis, ceux-là vont prendre à peu près 8 minutes à 350. On va les mettre au four, puis on va aller voir si j'en ai de prêt. Ça nous donne ceci. Avec les petites brochettes taille, j'ai fait une petite sauce aux arachides qui a les saveurs de la Thaïlande. On peut les empiler comme ça. Et puis, pour présentation, pour nos petits twists, j'ai choisi un verre. Pourquoi? Parce que ça fait joli. Hein? Ça fait différent. On va les mettre dans un verre. Comme ça, ils vont être tout beaux comme ça. Ça fait un peu différent. Voilà. Alors, c'est bien commencé. On a déjà deux beaux petits hors d'œuvre qu'on a fait. Des twists de champignons avec un peu de fromage parmesan et puis des petites bouchées de porc thaïlandaises. Au retour de la pause, on vous fait des petits bonbons aux épinards. Alors, ne manquez pas ça. Pour continuer notre classe sur les hors d'œuvre, on continue avec des bonbons d'épinards. Pourquoi le bonbon? Vous allez voir que la forme, ça ressemble un peu à un bonbon. De là, il m'est venu l'idée de l'appeler bonbon. Alors, on commence avec des épinards. On peut les prendre congelés, on peut les faire frais. Il s'agit, s'ils sont congelés, de bien les essorer avant. J'ai un petit peu de fromage feta. J'ai des oignons que j'ai sautés avec un peu d'ail. J'ai du fromage romano. C'est un peu style parmesan. J'ai de l'aneth. J'ai des poivrons rôtis. On peut les acheter maintenant dans les magasins. Ils sont de très bonne qualité. Ils viennent dans des gros contenants. Ils sont très, très de bonne qualité. Et puis, j'ai un œuf. On va pousser ça ici. Il s'agit de bien mélanger. Ça a plein de saveurs. C'est vraiment le fun parce que c'est un peu, si on veut, la spanakopita réinventée. C'est la façon que l'idée est venue de là. Et puis là, ben, j'ai changé les ingrédients à l'intérieur pour faire ça un petit peu plus le fun. Puis un peu plus goûteux. Parce que le feta et les épinards tout seuls, je trouve qu'on est capable de faire mieux. Pour terminer, j'ai un petit peu de noix de muscade. Quand on l'utilise frais, il faut faire attention parce que c'est très, 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 très fort. Puis si elle est en poudre, encore une fois, si ça fait longtemps qu'elle est au garde-manger, probablement elle n'a plus de goût. Alors, c'est pas trop grave. C'est-à-dire qu'on peut en mettre un peu plus. J'ai de la pâte en phyllo. La pâte phyllo. Maintenant, je vais prendre une feuille.
La pâte à filo, c'est intimidant. C'est quelque chose que souvent on peut se dire, ah, c'est trop compliqué de travailler avec ça. Je vais vous montrer, c'est très très simple. Au lieu d'avoir du beurre, j'ai l'huile canola. On va utiliser comme ceci. Je ramène mes deux côtés filo, je les plie ensemble. Ce qui est important dans le filo, c'est qu'on ait beaucoup d'épaisseur. Alors, j'ai déjà 2 d'épais. On va encore une fois, puis là, mais on va couper en 4. Voilà, 4 beaux petits morceaux. Puis on va mettre un peu de notre appareil au centre. J'ai pas assaisonné parce que le fromage est quand même assez salé. J'ai du romano, puis j'ai aussi du feta. Si on veut assaisonner, si on aime bien le sel, on peut y aller, c'est pas un problème. Je prends mes pâtes, je les roule. Un morceau de la pâte philo. Puis là, ben, je vais pincer les 2 coins. Hein? Je pince les 2 coins, puis ça ressemble à un petit bonbon. On refait. On roule. En roulant, on va voir que maintenant, j'ai 2 épaisseurs. Au début, on avait dit qu'on a 2 épaisseurs. On les a pliés en 2. En roulant, alors là, j'ai 2. Là, j'ai 4 épaisseurs. Puis là, ben, 6, 8, 10, puis je suis rendu à 12 épaisseurs. Alors, c'est l'idée avec la pâte philo. Il s'agit d'avoir beaucoup d'épaisseur. Parce que j'ai badigeonné avec l'huile, ça me donne aussi une matière grasse entre chaque feuille de philo. On va en faire un autre juste pour faire ça, que tout le monde a bien compris. J'ai des belles pâtes philo. C'est disponible dans les grands marchés. On met notre huile canola. Si on veut y aller la façon traditionnelle avec le beurre, on peut y aller. C'est pas un problème. Comme ça, c'est pour vous donner des petits trucs pour que ce soit plus facile. Pour qu'on puisse travailler avec des choses différentes. Travailler avec de la pâte feuilletée, des fois, c'est le fun, mais c'est tout le temps la même chose. Alors, je vais couper en 2. Et encore une fois en 2. Ça me fait 4 grosseurs, la même grosseur. On met notre appareil au centre. Si on veut y ajouter des choses, on peut y ajouter. Avec ça ici, si on y rajoute de la viande, je suggère que la viande soit cuite parce que ça va cuire quand même assez rapidement. Si on met de la viande crue, les températures, ça va changer. Je prends, on roule, on presse chaque côté. C'est pour ça, si on met un petit peu plus, assez d'huile canola, ben, quand on presse, ça tient bien. On presse encore. On roule. On a fait des petites duxelles de champignons au début. Ben, si on veut y aller avec des champignons, on peut changer puis rajouter des champignons ici au lieu des épinards. Les techniques, c'est ce qui est important. La façon de faire. Ce qui va à l'intérieur, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous mettez. Et puis, on va aller au four. On va aller cuire ça à 350. Ça va prendre à peu près de 12 à 15 minutes. Alors, on a nos petits bonbons. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut les préparer. Avant de les mettre au four, je les mets au congélateur. Ils sont prêts. Alors, on a nos petites bouchées qui sont prêtes. Ça, c'est fait. Ça reste en température pièce. Ça, c'est prêt à aller. Du congélateur, ça va prendre 12 à 15 minutes, 350. Alors, pour les dresser, c'est simple. Ça, c'est plein de saveurs. Ça n'a pas besoin de sauce. C'est moelleux. On a à l'intérieur le fromage. On a les œufs. On a tout. Alors, il n'y a pas besoin de rien avec ça.
présentation, une petite assiette. Alors, ça vous donne les bonbons avec des épinards, des poivrons rôtis, du bon fromage, une idée fantastique pour le temps des fêtes. Au retour de la pause, on fait quelque chose que tout le monde devrait faire dans le temps des fêtes ou pendant les occasions spéciales. On fait un brie avec des oignons caramélisés. Manquez pas ça. Ma prochaine idée de hors d'œuvre, ça prend un brie. On va faire un brie avec des oignons caramélisés. Alors, on va commencer avec des oignons qu'on va trancher. Je tranche les oignons dans le sens du grain parce que je veux qu'ils gardent un peu une petite... il faut que ça soit crispy un peu encore. Je prends un petit peu d'huile d'olive. Je prends mes oignons. On les met dans la poêle. Si on veut que les oignons soient super tendres, on y va contre le grain. Si on veut que les oignons gardent un peu de bite, comme on dit. Alors, à ce moment-là, on y va avec le grain. C'est comme dans les viandes, c'est comme dans n'importe quoi. Ça va être un petit peu plus résistant. Alors, je prends du thym. J'ai mon thym ici. On va l'enlever de les tiges. Une chose qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas vraiment montrer comment travailler avec votre four. Je ne sais pas comment votre four il est à la maison. Moi, je sais que ça, c'est de l'induction. Ça, c'est très puissant et c'est très rapide. Alors, quand je commence à entendre crépissement comme ça, alors là, on va baisser le feu un peu. Alors, à la maison, si vous avez un bon four qui vous donne vraiment une bonne performance, il faut tenir compte de ça. Alors, quand ça commence vraiment à cuire, on va baisser un peu. Les oignons, il faut mettre, si je veux les caraméliser, je mets du sel un peu à l'avance. Je mets du poivre. Le poivre, lui, quand je vais voir les petits grains noirs, ça va me dire j'ai déjà assaisonné avec le sel. C'est l'âge des fois qui fait ça. Pourquoi je mets du sel? Parce qu'une des priorités du sel, c'est de faire sortir les saveurs, d'égorger. Alors, je veux que l'oignon laisse aller les sucres. En mettant du sel à l'avance, je n'ai pas besoin de rajouter de sucre. Ils vont être là. Alors, c'est mieux pour la santé aussi. Mes fleurs de thym sont prêtes. On va les rajouter à mes oignons. On va garder un œil. Il s'agit de garder un œil et les laisser travailler. Faut pas essayer de rusher, faut pas essayer de faire... C'est vraiment, ça va travailler tout seul. Et puis, ils vont bien colorer. On ne joue pas trop avec. Si on joue trop avec, à ce moment-là, ils ne coloreront pas. Et on veut que ça colore. On va terminer ça avec un petit peu de vin blanc. Pendant ce temps-là, on va préparer des petits croûtons. J'ai des petits croûtons ici. J'ai un pain, une baguette, vieille d'une journée. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de la trancher. Des petites tranches minces. Ici, ce qui est important, c'est que ce soit la même grosseur. Alors, je ne fais pas une tranche comme ça, puis l'autre comme ça. Il faut que ce soit la même grosseur. OK? On va les mettre sur un petit plaque pour aller au four. C'est mieux si on travaille avec le pain de la veille. Des fois, si on a des pains qui nous restent de la veille, pas obligé de tout le temps les jeter, on peut les mettre au congélateur. Comme ça, quand on a besoin des croûtons, on fait juste les décongeler puis on peut se faire des beaux petits croûtons. On fait attention pour que j'aie un peu d'humidité dans la poêle. Si c'est à sec, ça va brûler. Alors, je rajoute un petit peu d'huile. Je cuis à peu près à medium high. Alors, c'est correct si j'utilise l'huile
d'huile d'olive. Dans ce cas ici, je veux que ça soit un petit peu plus de saveur. Alors, l'huile d'olive est bon de ce côté ici. Je continue avec mes petits croûtons. J'ai décidé de prendre un petit pain au grain, aux 12 grains. C'est parce que avec le brie, je pense que ça va être une belle combinaison. Alors, c'est comme ça on fait des petits croûtons. On prend notre pain de la veille. Si on n'en a pas, on va voir au congélateur parce qu'évidemment, maintenant, vous allez garder votre pain. Pas obligé de remplir le congélateur avec le pain. Mais on va avoir du pain pour faire des beaux croûtons. Surtout si des fois vous faites un souper fancy, vous avez un bon pain. Là, il faut vraiment pas le perdre. S'il en reste, on met au congélateur. Là, je prends simplement d'huile d'olive et puis on va simplement en mettre un peu sur nos croûtons. Ça, c'est simple. On prend ça, on le met au four pendant 10 minutes jusqu'à temps que ça soit assez sec. C'est simple comme ça. Alors, j'en ai fait un peu à l'avance. C'est ce que ça donne. Savoir s'ils sont prêts, il faut les toucher, il faut que ça soit sec. J'ai mes oignons qui sont presque prêts. Encore une fois, là, il ne faut pas presser. Il faut que ça fasse ce travail par eux-mêmes. On peut choisir n'importe quoi pour mettre le brie. J'ai des beaux petits plats ici que j'ai trouvés. Si on n'a pas des petits ramequins comme ça, on peut toujours utiliser la boîte. Il s'agit bien de peler les étiquettes, mais on peut servir la boîte. C'est bon aussi, si on sert la boîte, que peut-être le brie, on le veut qu'il soit un peu congelé avant de le mettre parce que sinon, ça va trop gonfler. J'ai des beaux oignons. Maintenant, je suis prêt. Ce qu'on va faire, on va déglacer. En déglaçant, ça va aller chercher les sucres du fond. Puis aussi, ça va vraiment mettre la couleur uniforme, ce qu'on va chercher. Un bon petit vin blanc. Regardez, la couleur, elle change. Ça s'en vient tout uniforme. C'est ça qui est important. J'ai plus des oignons blancs puis d'autres un petit peu plus bruns. Ils sont pas mal tous de la même façon. Je caramélise encore un peu. Là, j'ai mon brie comme ça. Et puis simplement déposer sur le dessus mes oignons caramélisés. Juste comme ça. Si on aime l'ail, on peut rajouter un petit peu d'ail. Moi, je trouve que l'ail, c'est un petit peu trop avec le brie. Le brie, c'est tellement délicat. Alors, on va au four. Et j'ai un beau brie qui est prêt. On va servir ça avec nos petits croûtons maison qu'on a fait. Simplement les déposer comme ceci. Et on a notre 4e plat pour les occasions spéciales. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine!